Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire et accorder quelque. Tout d'abord, il faut connaître les différentes natures que peuvent avoir les quelque. Il faut aussi savoir que quelque peut s'écrire en un ou deux mots. Écrit en un mot, quelque peut être déterminant et adjectif ou adverbe. Écrit en deux mots, quelque est locution conjonctive de subordination. Commençons par analyser le quelque déterminant ou adjectif. Voici un exemple de phrase contenant un quelque déterminant. J'ai acheté quelques fruits. Le quelque est déterminant car il se trouve devant un nom. Il signifie plusieurs et il s'accorde avec le nom qu'il précède. Voici la même phrase, mais dans laquelle le quelque est adjectif. Quelque est adjectif dans cette phrase car il suit un déterminant. Deux déterminants ne pouvant être mis côte à côte, le deuxième est tout simplement appelé adjectif. Par contre, il a le même sens que le déterminant et s'accorde de la même manière. Voici une phrase dans laquelle le quelque déterminant va avoir une autre signification et s'accorder différemment. Il garde quelque espoir de la reconquérir. Quelque a ici le sens de un quelconque. En effet, il garde un quelconque espoir de la reconquérir. Il peut aussi avoir le sens de un certain ou une certaine. Dans ces cas-là, quelque s'accorde, mais toujours au singulier. Passons à la nature suivante que peut avoir un quelque. Il s'agit de l'adverbe. Voici un exemple de phrase contenant un quelque adverbe. Il y avait quelques 60 000 participants à la dernière manifestation. Dans cette phrase, quelque a le sens de environ. Il se trouve toujours devant un nombre et est toujours invariable, sauf devant 100 et 1000 lorsqu'ils sont employés seuls. Quelque adverbe peut aussi être utilisé dans l'expression quelque peu. Il sera aussi toujours invariable. Passons à la dernière nature que peut avoir quelque. Il s'agit de la locution conjonctive de subordination. Derrière ce mot barbare se cache une explication simple. Le mot locution désigne le fait qu'il y a plusieurs mots et donc le fait que quelque s'écrit en deux mots, et conjonctif de subordination désigne le fait que les deux mis ensemble sont une conjonction de subordination. Voici un exemple de phrase contenant quelque écrit en deux mots. Quelle que soit ta critique, j'irai voir ce film. Quelque écrit en deux mots est toujours suivi du verbe être et seul le mot quel variera avec le sujet de ce verbe être. Il me reste un cas particulier à vous expliquer, celui de quelque suivi d'un mot suivi de que. En voici deux exemples. Quelque mesure qu'ils prennent, il ne sera suivi par personne. Et, quelque grand qu'il soit, ils n'atteignent pas le haut de l'étagère. Dans la première phrase, le quelque est accordé, mais il ne l'est pas dans la deuxième. Voyons pourquoi. Dans la première phrase, le mot qui se trouve entre le quelque et le que est un nom. Le quelque est alors déterminant et s'accorde avec ce nom. Dans la deuxième phrase, le mot se trouvant entre le quelque et le que est un adjectif. Le quelque est alors adverbe et est invariable. La règle sera la même si c'est un adverbe qui se trouve entre le quelque et le que. Petit récapitulatif. Le mot quelque peut être déterminant. Dans ce cas-là, il s'écrit en un mot. Il peut signifier plusieurs, alors il varie, ou il peut signifier un certain ou un quelconque. Alors il s'accorde, mais uniquement au singulier. Quelque peut aussi être adverbe, il s'écrit aussi en un mot et il a le sens de environ lorsqu'il est placé devant un nombre. Il peut aussi s'utiliser dans l'expression quelque peu.
Dans les deux cas, le quelque adverbe est invariable. Quelque peut aussi être locution conjonctive de subordination. Il est alors écrit en deux mots et est toujours suivi du verbe être. Dans ce cas-là, seul le mot quel varie avec le sujet du verbe être. Enfin, quelque peut être suivi d'un mot et de que. Il est alors déterminant si le mot situé entre le quelque et le que est un nom, et il varie. Ou il est adverbe si le mot situé entre le quelque et le que est un adjectif ou un adverbe. Dans ce cas-là, il est invariable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.